Et l'invité du jour, c'est vous. Bonjour Elisabeth Farina Beralios. Vous êtes Bonjour. inspectrice d'académie et directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, première question avant de revenir avec vous sur cette rentrée 2024. Parfois, on s'y perd un peu quand on ne connaît pas très bien le monde de l'éducation. Sur t'y fais quoi exactement? Quelles sont concrètement vos missions? Alors donc je porte, pour le département de la Vendée, les politiques nationales et académiques de l'éducation nationale. Donc je représente madame la ministre et madame la rectrice, madame Katia Béguin. Et donc je travaille avec 150 personnes qui sont à La Roche-sur-Yon avec moi à la DSDEN. Et parmi ces personnes, vous avez des gens qui s'occupent du temps scolaire et aussi le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport qui suit les colonies de vacances, le SNU et donc aussi tout ce qui est hors temps scolaire pour les enfants. Et nous sommes en lien donc avec un certain nombre de professeurs. Nous avons 4200 professeurs dans le public et nous nous occupons donc de 29 000 élèves qui sont dans les écoles et de 27 000 qui sont dans les collèges et les lycées. Et donc ensemble, nous travaillons pour l'enseignement public de manière à ce que tous les élèves s'épanouissent et soient bien dans nos établissements scolaires. Ce qui fait beaucoup de monde à gérer, j'imagine, entre les écoles maternelles, primaires, les collèges Tout et à les fait. lycées. Donc vous travaillez en fait en collaboration aussi avec le département et la région qui, eux, ont la gestion des lycées, c'est ça? Alors, je travaille d'abord avec les collectivités, effectivement, les communes qui ont la gestion des écoles primaires, et puis effectivement le conseil départemental, le conseil régional, mais qui est davantage en lien avec Madame la rectrice, bien sûr. Et puis, je travaille avec beaucoup de personnes. En fait, c'est un travail collaboratif. Donc, d'abord le préfet et ses services, avec la justice, avec l'armée, par exemple pour les classes défense, avec bien évidemment donc les élus, mais aussi des associations qui peuvent proposer des concours à nos élèves, et puis les entreprises pour tout ce qui est du volet de la formation. Alors quand je dis je ne suis pas toute seule, hein. Ce sont vraiment de très nombreuses personnes qui travaillent autour de moi, mais ça nous permet d'avoir un lien avec tout le territoire en profondeur, et ça c'est vraiment passionnant. Alors la rentrée 2024, c'était donc en début de semaine pour l'ensemble des élèves vendéens. Comment Tout s'est à passée fait. cette rentrée? C'est toujours un moment charnier pour vos équipes, pour les enseignants et aussi pour les élèves qui parfois découvrent de nouvelles classes, de nouveaux établissements. Tout à fait. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous préparons la rentrée depuis octobre 2023. Et là, d'ici une semaine, nous allons commencer à préparer la rentrée 2025. Donc, en fait, c'est un travail sur un temps très, très long. Mais effectivement, quand le premier jour de la rentrée commence, c'est toujours une inquiétude pour nous tous. Et tout s'est très bien passé. Alors, nous sommes dans un département dans lequel il y a une baisse démographique, mais comme dans l'ensemble de la France et comme dans les pays de la Loire. Mais nous avions beaucoup travaillé en amont pour faire en sorte de travailler sur ce qu'on appelle la carte scolaire, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une question que vous vouliez me poser. J'allais y venir sur la carte scolaire, Voilà, puisqu'effectivement, elle a été un petit peu perturbée du fait du contexte politique. Elle devait se décaler, je crois, pour les décisions à début septembre. Finalement, c'est arrivé tout à au fait. début de l'été avec, je crois, 29 fermetures et 12 ouvertures sur le Tout à territoire. fait. Et de ce fait, nous sommes en train de regarder encore si quelques professeurs seraient nécessaires. Donc, je rencontre les organisations syndicales avec lesquelles je travaille aussi tout à l'heure et avec toute mon équipe. Mais autrement, il n'y a pas de fermeture au mois de septembre. Nous y étions engagés l'année dernière, et donc la rentrée à ce niveau-là est paisible. Et puis surtout, féliciter les élèves parce que la rentrée est d'autant plus belle que nos élèves sont en grande réussite. Donc nous avons des taux de réussite, que ce soit au baccalauréat général, au baccalauréat professionnel notamment, qui sont importants. Le brevet des collèges aussi s'est très bien passé, et donc nous avons des élèves qui sont performants et dont nous sommes extrêmement fiers. Je reviens sur la carte scolaire, vous en parliez. Comment justement se décident les éventuelles ouvertures, fermetures? Quels sont les critères qui font que vous décidez soit de fermer une classe dans une école ou d'en ouvrir une autre ailleurs? Alors l'image, généralement, c'est que nous décidons par rapport à un seuil, donc à tel nombre d'élèves nous fermons, à tel nombre nous ouvrons. Et en réalité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, nous recevons des moyens du ministère. Donc oui, nous avons là un cadre qui nous est donné, et de nombre de postes
postes qui sont disponibles. Mais ensuite, nous allons adapter notre politique à du qualitatif aussi. Donc, par exemple, nous travaillons sur les petits, les grandes sections CP, CE1. Donc, nous faisons attention aux conditions d'apprentissage où il y a des seuils. Nous travaillons aussi aux enfants qui sont à besoins particuliers. Donc, nous faisons attention aux écoles qui accueillent notamment des élèves dans des dispositifs que l'on appelle Ulysse, et donc qui accueillent des élèves en besoins particuliers. Donc là, on peut mettre des moyens, des postes supplémentaires. Donc cette année, nous ouvrons par exemple une Ulysse à Benay, et puis nous ouvrons aussi une unité autisme en maternelle. Nous faisons attention aux tout petits, donc nous donnons des moyens aussi pour accueillir les plus jeunes avant 3 ans. Et puis un point très important en Vendée, c'est une attention portée à la ruralité. Donc cette année, nous avons sauvegardé 10 classes qui auraient pu être fermées, mais dont il nous paraissait important de les laisser dans leur structure. Et nous travaillons pour cela, mais je vous expliquerai si vous le souhaitez, dans le cadre notamment de l'Observatoire des dynamiques rurales. Alors vous avez parlé des classes adaptées, notamment en maternelle pour les enfants atteints de troubles autistiques. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que nous avions fait un reportage lundi matin avec le jeune Tommy qui faisait sa première rentrée dans l'une de ces unités à La Roche-sur-Yon qu'on retrouve sur tvvendée.fr. Au niveau des enseignants, des effectifs d'enseignants et de professeurs, comment se situe aussi la Vendée? Est-ce qu'on est plutôt bon élève, c'est le cas de le dire, ou est-ce qu'il y a encore parfois, on sait que ça peut être le cas, des difficultés de recrutement ou de formation? Alors, en ce qui concerne la Vendée, dans le premier degré, nous sommes extrêmement privilégiés. Donc, nous ne rencontrons pas de difficultés sur les concours, sur les recrutements. Nous avons beaucoup de professeurs qui souhaitent venir en Vendée et puis peu de professeurs qui souhaitent quitter la Vendée. Donc, pour le premier degré, nous n'avons aucune difficulté. Nous faisons ensuite... aucune difficulté, bien évidemment. À l'intérieur même de la Vendée, les gens pourraient souhaiter bouger. On n'arrive pas toujours à satisfaire leurs besoins. Et puis, dans le second degré, donc un travail très important est fait. Là, c'est géré par l'académie. Et un travail très important est fait par l'académie de manière à pourvoir tous les postes. Et puis ensuite, à l'intérieur des établissements, pour tout ce qui est collège-lycée, et nous, au niveau départemental, nous gérons les remplacements des professeurs qui pourraient être absents, donc de différentes manières, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Je reviens très rapidement, une dernière question, parce que ça passe très très vite. Sur les effectifs, vous parlez effectivement de la démographie vendéenne qui a tendance à être plutôt à la baisse. Effectivement, il y a 1000 élèves de moins, je crois, dans les écoles primaires, en tout cas maternelles et primaires. Néanmoins, on a vu que le département, la région, investissait dans les collèges et les lycées, avec des constructions, des agrandissements aussi. Il y a quand même une disparité en fait, finalement, entre les différents niveaux. Alors, comment dirais-je, la montée de cohorte est assez longue. Donc, actuellement, nous avons besoin de collèges et de lycées. Et effectivement, va s'ouvrir notamment un collège à Talmont qui va permettre à d'autres collèges qui sont relativement conséquents de pouvoir être plus apaisés en nombre d'élèves. Et chaque structure nouvelle, comme les aménagements aussi des cours végétalisés, permet aussi à nos élèves d'être dans de très bonnes conditions de travail. J'étais, par exemple, à Challenge, au lycée Truffaut, avec Madame la présidente du conseil régional mardi, pour de nouveaux laboratoires. Et ce sont des investissements qui sont importants parce qu'ils permettent aussi, en termes de climat scolaire, et c'est un point sur lequel nous travaillons beaucoup, d'apaiser et de permettre aux élèves de se sentir bien et aux enseignants aussi. Merci beaucoup, Elisabeth Farina-Berlioz, d'être venue ce matin dans la matinale. Ça passe très vite. J'ai encore plein de questions, mais je ne doute pas qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau sur notre plateau ici à TV Vendée. Je rappelle, vous êtes directrice académique des services de l'éducation nationale en Vendée.